de l'inquiétude, nous sommes en train de parler de la paix, etc. Vous savez, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, et à mesure que nous avançons vers les temps de la fin, je me suis rendu compte qu'il y aura toujours beaucoup de choses autour de nous qui viendront dans l'intention de troubler notre paix, dans l'intention de troubler notre sérénité, dans l'intention de troubler notre calme. Et la Bible nous ordonne ce matin, en nous disant, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, que sera votre secours. Oui, parce que vous vous levez un matin et le téléphone sonne et on vous annonce une nouvelle qui peut vous paralyser tout de suite. Le téléphone sonne à un moment de la journée, vos enfants partent à l'école et vous entendez subitement que un malheur est arrivé. Votre mari part, il voyage, votre femme part, elle voyage, ceux qui sont proches de vous, ok? Vous avez vos affaires subitement qui chutent tout d'un coup, comme ça. Vous avez votre entreprise qui se brûle tout d'un coup, comme ça. Comme mon épouse m'a raconté l'histoire d'une de ses amies qui s'est levée, elle est partie au sport, n'est-ce pas? Et puis, quand elle revenait, sa maison était en train de prendre feu. Vous entendez? Un étage comme ça, une maison étage qu'elle avait construite, sa maison était en train de prendre feu. Alors, une nouvelle comme ça, quelque chose qui vous saute comme ça subitement à l'œil, peut vous paralyser tout de suite. Vous entendez? Voilà pourquoi vous et moi, nous devons développer l'habitude de rester calme. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, Dieu savait et il sait ce qui va t'arriver. Il savait déjà, n'est-ce pas, que cela va arriver. Et tu as besoin de force. Tu as besoin de force intérieure. Nous avons tous besoin de force intérieure. Nous avons tous besoin alors d'une tranquillité profonde. Mais comment trouver cette force? La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance. Il faut d'abord faire un effort de rester calme. Certaines personnes disent, vous entendez souvent cette expression, respire 2 fois. Respire, respire. Si cela peut t'aider, tu vois, c'est une façon de rester calme. Et ensuite, tu restes calme, mais tu fais confiance à Dieu. Il dit c'est dans le calme et la confiance. Rappelez-vous que celui qui s'agite, n'est-ce pas, il va toujours prendre de mauvaises décisions. C'est pour ça qu'il est dit, et c'est très important, lorsque ton esprit est agité, lorsque tu te sens, n'est-ce pas, alors troublé, ne prends pas de décision. S'il est même possible, ne parle pas, ne dis rien de ta bouche. Oui, la Bible dit que le calme, dans le livre de Proverbes, le calme prévient de très grands maux. Il y a beaucoup de malheurs qui arrivent à certaines personnes parce que dans un esprit agité, ils se sont mis à parler, ils ont déclaré des choses. Oublions, n'est-ce pas, que la mort et la vie sont sous le pouvoir de notre langue. La mort et la vie sont sous le pouvoir de ta langue. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que la langue est très puissante. Voilà pourquoi lorsque nous sommes troublés, la meilleure chose à faire, c'est de rester calme. Et quand tu restes calme, tu fais confiance à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, dans cette situation-ci, je ne sais pas quoi faire, mais je te fais confiance. Dans cette dette que j'ai devant moi, oui, et j'ai ce délai devant moi, je refuse d'être troublé. Je te fais confiance, Seigneur. Je suis calme. Mon cœur est calme. Mon esprit est calme. Vous entendez? S'il est possible, éloignez-vous. Restez dans un endroit où il n'y a pas de bruit pendant quelques jours, pendant quelques heures. Restez calme, développez cela. Cela est tellement important. Et faites confiance. Répétez plusieurs fois de façon auditive dans votre esprit, de sorte que vous-même vous puissiez entendre ça de vos oreilles. Et dites, Seigneur Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu es mon Père. Tu es mon ami. Je suis ton fils. Tu es mort pour moi à la croix. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Oui, dans cette situation, j'ai mal agi. Oui, j'ai péché peut-être. Oui, j'ai désobéi peut-être. Mais tu as décidé de me pardonner. Pardonne-moi. Je n'ai pas toujours fait ce qu'il fallait. Je te fais confiance. Vous savez, quand vous parlez comme ça, quand vous pensez, il y a une force qui viendra de nulle part. Je sais
Quand vous avez quelqu'un qui est très proche de vous, qui est en train de souffrir, et vous voyez cette personne en train de mourir, ce n'est pas aussi évident. Donc je sais, je ne parle pas comme si cette situation que vous traversez, elle est évidente. Non, mais je vous parle aussi par expérience. Je n'ai pas le temps de donner beaucoup de témoignages de comment j'ai essayé de mettre ces choses en pratique. Et je vous assure, vous recevez une force intérieure. Peut-être que vous n'aurez pas la solution là, maintenant, mais au moins vous aurez cette force intérieure. Il y aura un repos profond à l'intérieur de vous. Vous entendez? Et il y a une chose qui va se passer. Vous allez vous-même vous préserver d'une grande maladie. Il y a des gens qui ont entendu des nouvelles, là, comme ça, là, et ils ont tellement paniqué qu'ils ont attrapé l'AVC. Vous entendez? L'AVC est défini comme un accident vasco-cérébral. Ça veut dire que subitement, n'est-ce pas, votre sang se met à pomper. Votre sang se met à pomper d'une manière parce que le sang, n'est-ce pas, passe au travers des veines, au travers des vaisseaux. Et si vos vaisseaux sont petits, ok, ou ont une certaine dimension, ont une certaine épaisseur, le sang peut pomper tellement vite que ces veines vont éclater. Ces vaisseaux, n'est-ce pas, vont éclater. Vous entendez? Et comme le sang qui vient vers le cœur, le cœur va recevoir un coup. Et il y a un lien entre le sang et le cerveau également. C'est pourquoi on parle d'accident vasco-cérébral. Donc, c'est les vaisseaux et c'est le cerveau également. Donc, votre cerveau est attaqué et une partie de vous se paralyse tout de suite. Vous entendez? C'est un peu cela, ce qui se passe lorsque j'ai fait des recherches. Pour comprendre réellement, j'ai aussi interrogé certains médecins pour comprendre ce que c'est que cette histoire d'AVC dont on parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous entendez? Mais donc, quand vous entendez une nouvelle, vous restez calme. Vous faites des efforts. Tout le monde a cette possibilité-là. D'accord? Tout de suite, vous pensez à Jésus. Tout de suite, vous pensez à Jésus. Jésus, je te fais confiance. Oui, voilà cette affaire maintenant. Je te fais confiance. Je reste calme. Je reste calme. C'est très important. Je prie pour toi ce matin qui m'écoute. Que le calme envahisse ton cœur. Je ne sais pas quelle nouvelle tu vas entendre aujourd'hui. Tu vas entendre dans 2, 3 jours. Tu vas entendre dans une semaine, dans un mois. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Mais je prie que ton cœur soit rempli de calme. Que le Saint-Esprit envahisse ton cœur. Et qu'une force intérieure revienne à l'intérieur de toi. Que le Saint-Esprit te donne cette force. Que Jésus te donne cette force. Et que tu sortes de cette situation. Cette situation où tu ne sais pas où tu vas mettre la tête. Oui. Est-ce que cela vient de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ton beau-frère, de ta belle-sœur, de ton voisin? Est-ce que c'est une dette? Quel que soit ce problème, est-ce que c'est la maladie? Quel que soit ce problème, reçois la force intérieure. La force qui vient de Jésus. La force qui vient du Saint-Esprit. Je proclame cela dans ta vie en ce jour. Que cette force t'accompagne. Que cette force te préserve et qu'elle te garde. Je te souhaite une excellente journée. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen.